C'est la capacité à intégrer les personnes accueillies dans le changement climatique, les aider à faire face à des modifications qui seront nécessaires pour y arriver. Pour moi, je pense que le secteur social s'engage déjà au travers des accueillis qui, eux, n'ont pas forcément le choix. Et ils ont déjà mis des choses en place, ils connaissent des petits trucs et astuces et je pense qu'il serait bon de les valoriser, ces actions, pour pouvoir, à travers ça, valoriser les personnes accueillies. En lien avec ce que tu dis, je pense que le secteur social il doit s'engager aussi pour justement porter en fait aussi la parole et mettre en avant les besoins des personnes en situation de précarité. Alors, ça consistait en 3 points, 3 catégories. Tout d'abord, la valorisation de l'existant, en partant du principe qu'il y avait déjà beaucoup de choses de faites et qui fonctionnaient très bien, mais qu'au moins on pouvait avoir la possibilité de la rendre visible pour tous les salariés de l'association et les accueillis. On avait l'autre volet qui était plus dans le défi, où on avait envie cette fois de mettre des choses en place, voir de quelle manière, de quoi on avait besoin, mais avec des sujets bien déterminés, sur des sujets bien déterminés, en lien avec l'environnement évidemment. Et le troisième volet qui était plus là cette fois sur de la sensibilisation, sur des thèmes ou des thématiques un peu connues comme les économies d'énergie par exemple. Donc ça porté plus par des salariés, visant après évidemment le public accueilli. Un défi pour le service des 5 ponts à Nantes. Alors ça regroupe même plusieurs services, puisqu'on a un restaurant solidaire, on a un centre d'hébergement, on a une halte de jour, de nuit. Et là, il y avait une grosse problématique qui était la gestion des déchets. Et finalement, c'est tous mis autour de la table, tous les acteurs, avec cette volonté de vraiment mettre en place une gestion correcte et durable, puisqu'on avait déjà testé, ça ne fonctionnait pas. Donc on reprend tout à la base et on a envie vraiment d'inclure aussi les accueillis, puisqu'ils ont aussi leur part, mais comme les salariés, avec les bénévoles. Donc c'est un projet qui est plutôt intéressant puisque là on a toutes les parties prenantes qui sont présentes et logiquement voilà, on y va petit à petit, on a des réunions régulières, ça n'est pas terminé mais ça devrait voir le jour l'année prochaine. Inscrire davantage notre action, y compris celle qu'on conduisait avant, dans un cadre aussi de réflexion et un cadre théorique avec une meilleure compréhension partagée de quoi on parle quand on parle de transition écologique juste, puisque ça reste toujours je pense, un nouveau concept, et donc d'avoir des apports en termes un petit peu théoriques, mais aussi des apports méthodologiques. Nous, ça nous a aidé ensuite à pouvoir mieux communiquer avec nos collègues salariés, mais aussi les accueillis, pour pouvoir justement promouvoir cette approche et lancer des initiatives, et notamment la foire aux initiatives. Comme le disait Pauline, notre action elle est déjà en place depuis quelques années. Cependant, on n'avait pas encore intégré les personnes accueillies et grâce à ce projet, finalement, on a pu non seulement avoir la chance d'avoir la participation de 3 personnes, mais également de se rendre compte qu'ils avaient évidemment bien... heureusement qu'ils étaient là, parce qu'ils avaient plein de choses à nous apporter, qu'ils étaient volontaires, ils arrivaient avec des documents, ils avaient envie de participer à cette aventure et ils ont toute leur place. Et que jusque-là, on n'en était pas forcément conscient, on avait envie d'y aller, mais on n'était pas allé jusque-là, et qu'aujourd'hui, je pense qu'on ne pourra plus faire sans eux. C'est qu'aujourd'hui, on se rend compte que s'il n'y a pas forcément de personnes dédiées à l'animation pour un tel groupe, ça n'est pas évident, puisque assez rapidement, ça peut retomber comme un soufflet. Donc ça serait un peu ce serait nécessaire. Ouais, du coup, ça implique qu'il y a un engagement aussi de l'institution, enfin de l'organisation, à se doter des moyens pour cette animation, et du coup qu'il y ait un soutien et de la direction et de la gouvernance à promouvoir justement cette approche de transition écologique juste, quoi. Continuer d'accompagner les projets déjà qui ont pu émerger de cette foire aux initiatives et de les mener jusqu'au bout. Oui, et puis
peut-être à un niveau plus de l'organisation, on a démarré la réécriture de notre projet associatif, donc 2026-2031. Et de la même façon qu'on avait inscrit la RSE dans le projet associatif précédent, là on va y intégrer un chapitre sur cet enjeu-là, peut-être en concrétisant ce virage de passer de la RSE à la notion de transition écologique juste, parce que ça permet aussi de poser un cadre de notre mission sociale et de notre fonctionnement pour pouvoir ensuite accompagner l'évolution des pratiques du travail social et de l'intégration de ces enjeux dans les pratiques et dans le travail au quotidien des professionnels.